Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis parti visiter Kyoto. Je suis pris un peu tard parce que j'ai pris mes billets genre vraiment hier soir. Enfin, c'est l'avantage au Japon, prendre ses billets tard c'est pas un souci. Je suis arrivé ce matin et j'ai pris un bus de nuit et là du coup je suis parti visiter l'endroit le plus instagrammable en fait du Japon. Là où l'endroit où je suis, le Fushimi Inari, le petit point historique. Il faut savoir que c'est un endroit dans Kyoto où il y a plein de torii rouges qui sont placés. Ce sanctuaire, il est dédié à la divinité du riz. Mais je pense qu'il est très reconnu au Japon, surtout pour ces torii rouges là qu'on peut voir. Et aussi ces petits kitsune qu'on retrouve un peu partout, tout le long du chemin, puisque c'est sur le mont Inari que l'on peut monter à Kyoto. Il n'y a aucun souci, c'est ouvert 24 heures sur 24. Pour la petite info, mais en fait, ces torii qui sont mis en place, c'est des torii qui sont offerts par des entreprises qui permettent à ce temple en tout cas de prospérer. À chaque fois que l'entreprise veut aider d'une quelconque façon le temple, il s'est placé un torii et participer sincèrement à l'aide du temple. Ce qui explique en fait pourquoi il y a beaucoup de torii sur cette montagne. On peut atteindre facilement les milliers pour le coup. Et il y a plein de petits hôtels et tout. On retrouve pas mal de ces représentations de ces torii en petit. On a aussi des hôtels de prière, des kitsune. Et c'est super apaisant et ça c'est vraiment en plein milieu de Kyoto avec une forêt de bambou juste derrière. C'est super sympa. Et très apaisant parce que là, je suis venu super tôt. Je suis arrivé à mon bus à 5h du matin. Là, je fais partie des premiers arrivants. Il n'y a personne. Il y a juste les vaillants, les premiers touris, qui permet vraiment de profiter de ces touris sans l'over-tourisme. À partir de 7h, ça commence déjà à pas mal se remplir. Donc, si vous voulez en profiter sans avoir grand monde, venez-y tôt, très très tôt. Vous ne serez pas déçus. Ce temple le matin, c'est vraiment une pépite. Pas grand monde, on sent juste la nature et tu profites finalement de la vue de ces torii passer à travers. Torii qui viennent d'ailleurs représenter pour les croyants un portail entre la terre et les cieux, un peu ce qui vient séparer l'humain des divinités. En plus, on peut profiter d'une nature assez luxuriante. On a même le droit à un petit lac juste là. En tout cas, mon conseil absolu, c'est venir très tôt le matin. Sachant qu'au Japon, il faut savoir que le soleil se lève très tôt aussi. Dès 4h du mat, il est déjà là, bien réveillé. En plus, traverser ces touris, il y a quelque chose d'assez magique en fait quand tu les passes. Je sais pas pourquoi. C'est cette vibe, cette sensation très solennelle qui me traverse, qui je ne saurais pas d'expliquer d'où il vient, mais qui fait du bien. Parce que là, dans le bus, j'ai pas dormi du tout. Et je pensais que j'allais être claqué. Je le suis un peu, mais pas tant que ça. Je trouve que ces temps m'ont permis de me ressourcer et de gagner une forme d'énergie qui fait que la rage de vaincre. Sachant que là, j'ai une montagne à monter. C'était pas dans le bingo à la base, mais on va le faire. Là, les gars, du coup, c'est la vue de Kyoto qu'on a après avoir monté l'escalier. Par contre, c'est pas la fin. Il y a encore tous ces touris à monter. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que je le fais ou que franchement, elle est déjà belle la vue, non? Putain, je sais pas dans quoi je me suis engouffré. Mais je pense que je vais le faire. J'ai pas le choix en fait, parce que littéralement, je vois tout le monde qui monte et j'ai pas envie de me dégonfler. Donc on va le faire. Bon, on dit au revoir à la vue et bonjour à la montée. Puis il y a des moustiques partout. Il fait super chaud. Heureusement, j'ai pas le soleil qui tape. Parce que le soleil qui tape, je vous dis, ça fait longtemps que je serais déjà à l'hôpital depuis un bon moment. Voire déjà mort en plein milieu de la forêt. Putain, ça monte. Et franchement, c'est pas sympa. Ils auraient dû continuer à faire des montées en pente et pas des montées en escalier. Parce qu'en escalier, là, les cuisses, elles travaillent comme jamais, là. J'en profite, il y a son père, ça derrière moi, qui m'attend encore. Mais on va le faire, les gars. Ça, le truc. On s'est dit, on vient ici. On est venu tôt le matin. Il y a personne. Bien sûr qu'il faut en profiter. Donc on va monter. Et on lâche pas. Comme on dirait dans Koh-Lanta, il y a pas de fatigue qui tienne. Quand ils croyaient arriver à la fin, regardez tout ce qui me reste encore à monter. J'ai envie de pleurer. Vraiment, n'écoutez pas mes conseils du début. Montez au moins à moitié. Profitez de la vue une fois. Redescendez. Là, ça fait beaucoup de monter. Regardez mon corps. Je sue comme un gorille. Là, j'en peux plus. Putain, mais ce voyage au Japon, c'est vraiment fait que pour me surpasser sportivement parlant. Parce que moi, je vous le dis de base, je sais pas faire ça. Le Eli d'avant, il aurait jamais fait toutes ces montées. Il aurait lâché dès le départ. Regardez-moi cet hôtel magnifique. C'est l'avantage de ce Fushimi Inari. Il y a plein de petits hôtels avec des kitsune qui sont là. Regardez le soleil qui se lève. Oh, la chance que j'ai quand même. Faut que je me dise ça. C'est la chance que j'ai. Faut pas que je la gâche. Non mais attendez, je crois que c'est la fin. Oh bah merci. C'est la fin. Je suis à l'hôtel de prière maximum. Je suis arrivé à la fin du mont Inari. Oh putain, j'ai monté une autre montagne. Oh, je suis trop fier de moi. Ah ouais, j'espère bien que c'est la fin par contre. Et ça m'a fatigué, je vous le dis. C'est le premier lieu touristique que je fais dans Kyoto. Il y a encore plein de choses qui vont suivre là. Oh là là, je sais pas comment je vais tenir cardio. Les gars, je me suis trompé. Je vais que me tromper dans ce voyage. C'est vraiment n'importe quoi. C'était pas la fin en fait là-bas. C'était juste un itinéraire bis. Mais la vraie fin, elle est encore tout là-bas. Mon corps a envie de lâcher là. Vraiment, je vous dis, mon Fuji, vous allez me voir lâcher un rein. Ça va être l'un des seuls morts sur le trajet. En fait, ce qui est chiant, c'est surtout l'humidité de merde qu'il y a au Japon. C'est horrible. Ça rend l'expérience l'été vraiment un calvaire. Là, j'ai l'impression d'être parti en transe. Je suis en train limite de faire des prières aux divinités locales là, qui viennent m'aider. Parce que j'en peux plus. C'est une torture pour l'esprit, une torture pour le corps. Enfin, le paysage est magnifique. Faut vraiment pas que je m'en plaigne. Mais c'est l'humidité là. Je peux pas. En fait, je peux pas. Regardez-moi. Et sur la carte, il y a écrit qu'il reste encore 15 minutes de montée comme ça. Lâche rien ici.
Putain, on lâche tout même. Regarde, c'est que de la montée. What the fuck? Je sais pas si ça se voit, mais je transpire plus. Je vous explique la situation. Il est arrivé un truc un peu atypique, je dirais. J'ai juste eu une conversation, mais random, avec un japonais que j'ai rencontré au PI. Encore une fois, c'était un ancien. Et je lui ai demandé juste de me prendre en photo. Et en retour, je lui ai dit, je vais le prendre en photo aussi, tu vois, avec son tel. On a eu une conve, mais on a commencé à... Genre, il était 6h30. Il est littéralement 7h30. On a raconté toute notre vie. Il a refait ma journée, il m'a redonné de l'énergie. Là, je vais finir la montée comme Jaja. En plus, le soleil est déjà levé. Ah non, me dites pas qu'en descente, elle est pas là. Ah mais moi je vais finir la montée, y a pas que ça j'espère. C'est donc ça la montée. Attends, on m'a volé de l'argent. Bon bah en fait, la fin de la montée c'était juste là. Je suis un peu triste, parce que je pensais avoir une vue en fait. On va se faire le tour là de l'autre côté. Parce qu'en fait c'est un cercle la montée. Une fois que tu montes, tu peux redescendre en faisant un tour complet. Donc ça permet de visiter toute la forêt en entier du mont Inari. Je reviens avec l'histoire de ce vieillard que j'ai rencontré. Enfin je saute du coq à l'âne, je suis désolé. Mais genre vraiment j'ai raconté toute ma vie à ce mec. Je lui ai dit oui je viens de là, je viens de ça, j'ai fait ça. Tellement sympa parce que ça se voit qu'il était ouvert d'esprit pour le voyage. Littéralement genre il me disait mais t'es allé où? Et moi je dis je suis allé là. Je lui ai demandé aussi pareil et tout. Et il me disait qu'il allait en France, en Croatie, en Espagne, en Turquie. Je lui ai dit mais c'est trop bien. Il me parle de la Croatie et tout. J'étais là mais c'est trop bien, j'adore la Croatie aussi. Et on a partagé nos expériences. Il m'a donné tous ses conseils pour visiter Kyoto et pour monter aussi le mont Fuji parce qu'il m'a dit qu'il avait monté plusieurs fois. Et l'expérience franchement mais j'ai adoré. Genre j'ai parlé en japonais comme Jaja. Enfin c'est juste une interaction trop sympa quoi. En plein milieu de ce sanctuaire là. Et ce qui m'a le plus surpris c'était surtout ses yeux bleus. J'étais choqué par la couleur de ses yeux bleus. Ils étaient trop beaux. Et ce papy devait avoir, je crois, 80 ans. Mais il était en forme. Genre, il montait les escaliers beaucoup mieux que moi. Le mec, t'es là pour d'être ça. Hein. Ça se voit que pour lui, c'est une marche matinale et tout. Alors que pour moi, franchement, il me voyait dans mon état. Je pense qu'il a vraiment eu pitié de moi. Par contre, l'autre déconvenu aussi, quand je lui parlais, c'est les moustiques, frérot. Je me suis fait bouffer par les moustiques. Je crois que ma jambe droite, elle n'a que des boutons. C'est n'importe quoi. Oula, j'ai failli rendre l'âme. Lui, je lui fais confiance. Je vais visiter tous les endroits qu'il m'a dit. Au-delà de ça, enfin, juste une expérience adorable. Ce mec-là m'a refait ma journée et il m'a permis de monter jusqu'en haut. Hein, parce que franchement, je vous jure que j'allais lâcher à un moment donné. Mes jambes se sont dit, Ellie, lâche la rampe. Limite, j'étais prêt à tomber exprès juste pour qu'on vienne me sauver, que je descende ou qu'en tout cas, ça force à descendre. Non mais regardez-moi où je suis perdu. Fushimi Inari, c'est une dinguerie ce truc. Son Père, je vous dis, il y a Son Père. Vous venez à 6h du mat, vous êtes tranquille les gars. Vous pouvez profiter de ce temple en paix pour le tourisme de mars. Et franchement, et montez comme ça, vous aurez ces chemins-là qui s'offrent à vous. Il y a personne. Toute la forêt environnante qui est à vous. Faites pas avoir comme la moitié des touristes à rester en bas. Je comprends vraiment maintenant toutes les inspirations de Zelda. Enfin, c'est fou, mais plus je m'enfonce dans le Japon un peu mystique, plus je me dis, mais enfin, je comprends vraiment toutes les inspirations du créateur de Zelda. C'est insane parce qu'en fait, toute la nature et les temples que le Japon nous offrir, c'est tellement symbolique, c'est tellement beau et mystérieux à la fois que tu te dis, bah en fait, oui, c'est normal. Ce jeu-là, bah je comprends maintenant toute sa DA. Meilleur choix de ma vie. Revenu ici hyper tôt le matin, je suis mort. Pendant la descente là, je me suis dit, je vais faire un petit challenge. Chaque fois que je vois un passant, je demande de me prendre en photo. Et à la fin, bah je me suis dit, voilà, j'allais lire quelle était la photo la plus cool, la plus sympa dans tout ce truc. Franchement, j'ai bien aimé parce que à chaque fois, je me rends compte que on a plutôt le même paysage, mais la façon dont la photo ressort, chaque fois que c'est une personne différente, bah je me dis, waouh, on a vraiment tous des façons différentes de prendre des photos. Bah, c'est plutôt sympa. Après, je m'en plains pas. Ça me fait des souvenirs et des petites small talk avec les gens. Ça doit comme me faire bader ici de venir la nuit, hein. Parce que faut savoir que le Fushimi Inari est ouvert 24 heures sur 24, donc on peut y aller quand on veut. Je pense qu'en termes d'explos nocturnes ici, tu peux avoir des choses, surtout au milieu de tous ces petits hôtels avec les kitsune. Moi perso, je serais pas bien. Enfin, je sais pas pourquoi. Il y a quand même un truc un peu stressant, tu vois, qui se dégage de tout ça. Je commence enfin à voir la terre ferme, la vraie terre ferme, celle qui se rapproche plus du niveau de l'eau pour le coup. Vous voyez, au début, il y avait personne. Hein. Montre en main, il est 8h. Le monde commence déjà à s'amasser. Les gens se disent let's go, c'est le bon moment. Enfin, c'est le bon moment. Je sais pas si c'est le bon, mais en tout cas, c'est un moment pas si fou. Parce qu'en plus, là, il fait encore plus chaud que ce matin. Enfin, que ce très tôt matin. J'ai envie de leur dire bonne chance à vous. Et vous et votre mère de matin, c'est pas la mienne. C'est le monde qui vient. Oh, c'est pas la mienne. Vous avez dit, venir tôt le matin, ça paye toujours. Heureusement, j'ai pu monter sans souci, sans bande. Bon, je t'avoue que j'ai un peu paladé devant les gens parce que ça, c'est un plaisir coupable que j'ai. Voir les gens monter et moi descendre, c'est vraiment un plaisir coupable que j'ai. Mais bon, c'est pas grave. À un moment donné, on va tous passer par là. Tout est faisable. Si je l'ai fait, c'est que c'est faisable. Lâchez rien, les gars. C'est bon, les gars. Je suis arrivé à la fin. La foule ici, c'est pas possible. Sur la redescente, là, plein de gens qui s'accumulent. Quelle horreur.
Vraiment, quelle horreur. Heureusement que je suis passé ce matin. Et encore là, ils sont en bas de l'Inari Shrine. Hein. Ils n'ont pas encore vu ce qu'il y avait tout là-haut. Là, ça va être la galère. Hein. J'ai vu que les routes pour passer maintenant dans les tories, elles sont full. Tu ne peux plus passer en paix. Là, on m'a déposé à un endroit qui n'est pas censé être le bon endroit, mais qui est tout aussi bien, je trouve, qui est en plein milieu de la nature. Et franchement, mais je pensais pas que Kyoto était si proche de la montagne. Mais regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique? C'est même pas à 15 minutes de Kyoto. Vous avez ces paysages-là qui s'offrent à vous. N'y attendez pas, parce que je devais aller être à un autre endroit. Un bus suivant, du coup. J'apprends mon mal en patience, mais je vais profiter de tout ça. La vue est vraiment juste stunning. Arrivé au prochain temple qui s'appelle le Otagi Nenbutsuji et c'est un temple assez spécial parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, plein de petites statues avec des faciès assez spécifiques et des formes assez bizarres, je dirais plutôt pas usuel. Pour vous donner une petite explication de pourquoi, du comment il y a ça dans ce temple. En gros, c'est un temple bouddhiste qui a été fondé au 8e siècle. Le temple, ce qu'il a comme spécificité, du coup, c'est d'avoir toutes ces petites statuettes qui viennent représenter des rakan. Les rakan, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les disciples de Bouddha. Et ils viennent les représenter avec des faciès assez différents, qui parfois prêtent à rire et qui sont vraiment, on les regarde un peu, j'ai l'impression de parfois que des fois, ils sont un peu soit énervés, soit contents, soit joyeux, soit tristes, soit très paresseux bizarrement. C'est un temple en tout cas qui est pas mal excentré de Kyoto. Clairement, on a l'hôtel où on vient prier. Et ces petits rakan là, franchement, ils ont fait ma journée. Enfin, je les trouve trop fun. Enfin, je sais pas pourquoi, par contre, ils ont tous un faciès assez différent les uns des autres. Je sais pas si les bouddhistes ont à un moment donné un petit kiff. Là derrière moi d'ailleurs, on a une petite cloche que l'on peut faire sonner. On va tester ce que ça donne. Je sais pas du tout si j'ai bien fait le rythme. Aïe! Oh putain, je me suis pris le truc dans la tête. Je me suis pris un putain de bout de bois dans la tête. Pas fifou tout ça. Je sens que les neurones, la matière grise s'est enlevée de mon crâne là pour le coup. Regardez les petits rakan là, qui sont en train de prendre le soleil. Ça me tue parce qu'on les voit là et ils sont juste là posés à vivre leur meilleure vie, malgré le fait que ce soit des créatures innées. Je sais pas pourquoi je leur prête quand même la vie. Et j'aime bien des fois juste leur parler comme ça. Là je suis un peu dans la mer parce que je suis en plein milieu d'une montagne à côté du temple Otagi Nenbutsuji. Sauf que le souci c'est que j'ai plus internet. Je sais pas pourquoi ici j'ai pas de réseau, je capte rien. J'ai besoin d'internet du coup pour me diriger et utiliser littéralement Google Maps. Sinon je ne fais rien. Je sais pas du coup l'itinéraire à prendre là. C'est la première fois au Japon d'ailleurs que ça m'arrive, que je suis vraiment en zone morte, zone sèche sans internet. J'ai toujours internet, mais là ici je sais pas pourquoi ça capte pas. En haut de mon iPhone il y a écrit SOS, genre comme c'était la fin du monde. Et j'ai l'impression que cette zone là elle est pas beaucoup desservie en bus. Bon finalement gros changement de plan. J'ai marché à pied. Je pense ça va saouler. J'en ai marre d'attendre sous la chaleur. Quitte à être dans l'effort, autant être dans un effort en mouvement plutôt que dans un effort statique. Ça me saoule. L'humidité est trop forte. Elle a eu raison sur moi donc je vais marcher. Pas où je vais. Voilà. Je vous le dis, honnêtement, je fais que suivre le chemin, même pas de sortie en plus, vraiment pour les piétons, je marche sur le bord de la route. Les gars, finalement, toute cette descente, elle m'a mené vers un village traditionnel japonais. Je suis rentré dans un temple qui s'appelle le Hadashino Nenbutsuji. Parfois, se lancer dans le vide, ça mène à des choses. C'est super paisible. Là, il y a d'autres représentations de petites statuettes. Je sais pas si ici c'est aussi des rakan ou c'est juste des bouddhas. Regardez avec qui je suis en plus. On est zen. Les gars, j'ai trop de chance. En fait, dans ce temple-là, il y a aussi une forêt de bambous qui est à notre disposition, qui est juste là. Elle est beaucoup moins remplie que celle assez connue là, avec les très très grands et larges bambous de Kyoto. C'est un avantage parce que pour le coup là, il y avait personne. Je pouvais prendre des photos en paix. On est vraiment dans un temple un peu plus caché. Et heureusement que je suis descendu, pas resté en haut, que j'ai pris le risque. Là, je l'aurais pas découvert comme ça. Hein. J'en ai fini avec le temple, c'est trop bien en tout cas, hyper calme, hyper paisible et un coin vraiment un peu plus reculé et loin des touristes. Et ça fait plaisir de découvrir ça vraiment au pif. Là, je suis dans un resto traditionnel japonais et j'ai pris une spécialité de Kyoto qui est en fait des soba qui sont au thé, au matcha. Elles sont assez spéciales puisqu'elles ont une couleur verte. Tadakimasu. C'est tellement bon. Et le jus ici, il a vraiment une saveur différente. Sachant que là, je me suis pris aussi une spécialité de Kyoto qui est l'anguille. Donc je vais goûter ça aussi. Hyper doux en plus et ça se croque tout seul.
je valide fort. C'est super bon. Et le jus là, et quelle pépite. On sait pas qu'un ramen avec des soba de matcha, ça allait tant me plaire. Mais en fait, le matcha, ça avait apporté une petite amertume au jus et ça vient bien se marier avec le goût aussi de l'anguille. Ça permet d'atteindre cette umami qu'on recherche dans les plats japonais et notamment dans les ramen. Regardez-moi le décor dans lequel je déguste mon ramen là. Je suis tout seul à profiter de ce resto traditionnel avec ce petit jardin aussi. En plus, je pense que là, il n'y a pas beaucoup d'affluence parce que il fait tellement chaud et le soleil tape tellement fort que vraiment tout le monde est resté chez soi. Et je suis le seul pélo à être resté dehors là. Donc je me suis dit, vas-y, go tester un resto local. En plein milieu d'un village paumé à côté des montagnes là. Et voilà, je me suis arrivé ici, dans ce petit resto traditionnel. Me voici donc pour le nouveau temple qui se trouve juste derrière moi, qui s'appelle le Kinkakuji, un temple très reconnu au Japon. C'est un temple qui est entièrement recouvert de feuilles d'or. Je vous le montre là. Je vais un peu m'escarper parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui recherche des petits spots pour prendre en photo, donc je vais en éloigner un peu. Et juste pour la petite histoire, alors le Kinkakuji, c'est un temple qui a été créé vers le 14e siècle et c'est un temple bouddhiste, mais qui à la base n'était pas un temple. C'était la résidence du shogun Yoshimitsu, mais à sa mort, c'est devenu un temple bouddhiste et la grande particularité, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est recouvert de feuilles d'or. Enfin, en japonais, Kinkakuji, ça signifie le pavillon d'or. Il faut savoir que ce temple, il est tellement reconnu au Japon qu'il est inscrit en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est vraiment une merveille du Japon qu'il faut absolument visiter une fois dans sa vie, de par la beauté que ça offre. Là, en plus, j'ai de la chance, il fait super beau, donc l'or ressort très très bien. J'en ai fini avec le Kinkakuji. Maintenant, je pars à mon dernier temple de la journée, qui est un peu plus loin, mais qui lui va prendre davantage de hauteur. Et me voici arrivé au dernier temple de la journée, qui est le Kiyomizu-dera, qui lui m'a pris pas mal de temps à parvenir, puisque en fait, on te dépose tout en bas en bus, et ensuite il faut monter toute une rue marchande pour arriver à ce temple. Et donc ce temple-là, il a été créé en 778. C'est un temple aussi qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, temple très reconnu à Kyoto, et ça offre une vue déjà sur la ville et sur la forêt qui l'entoure aussi. Le temple fait vraiment frontière entre Kyoto et les montagnes qui entoure Kyoto, mais c'est surtout reconnu pour sa terrasse en bois qui, elle, permet d'avoir une vue sur les arbres et sur la ville de Kyoto. Ce temple est vraiment très très reconnu durant la saison des cerisiers et durant la saison d'automne, puisque ça permet d'avoir des vues sur les arbres qui soit sont colorés aux teintures de l'automne, soit sont colorés en rose grâce aux cerisiers. Et donc là, on va se rendre à la plateforme en bois qui permet d'avoir cette vue. Là, du coup, je suis sur la plateforme en bois. J'ai la forêt luxuriante qui vient entourer ce temple, ainsi que les petites bâtisses des sanctuaire. En plus, là, on est vraiment hyper haut. Enfin, franchement, ça se voit pas tant à la caméra, mais c'est super haut. Et voici du coup la vue depuis l'autre ponton en bois avec du coup le temple où j'étais tout à l'heure. Ici, on a une vue davantage focus sur ce temple-là et sur la ville de Kyoto. Donc, c'est une vue assez panoramique incroyable. J'ai découvert, c'est pas Gold, et juste à côté du temple précédent. Donc c'est plutôt sympa en vrai, sachant que le truc c'est immense. Il s'appelle le Okanji, une pagode qui est en plein milieu d'une ruelle à Kyoto, et vraiment à côté du précédent temple. Sachant que c'était pas sur ma liste aussi, mais vu que je vois sur Google Maps et je le vois aussi en IRL, je me dis pourquoi pas juste y passer. Je pense qu'elle est surtout connue pour être prise en photo, parce que je vois plein de gens la prendre en photo. Ce sera mon dernier gros temple de la journée. Et on se dirige vers l'hôtel pour faire un check-in. Ça va me faire du bien parce que j'ai vraiment besoin de me reposer là pour le coup. Pas fatigué. Ah bah Kyoto, franchement, incroyable comme ville. Mais faut être très mentalement à marcher. C'est pas une ville on se repose ici. On marche sur marche. Ce serait jamais. Les gars, là du coup, je suis arrivé à mon hôtel. J'ai fait le check-in et tout. Et là, on va découvrir la chambre ensemble. Là, j'ai l'entrée avec le Genkan. Donc le Genkan au Japon, ça correspond à la zone où on vient enlever ses chaussures pour rentrer. Ici ensuite, on a un petit lit de place tranquille ou pépouze qui fait plutôt son top et qui m'a l'air propre. Ouais, il m'a l'air fait. Je pense pas que j'ai besoin de grandement vérifier s'il y a des punaises de lit puisque tout m'a l'air vraiment très propre. Avec la télé
et la clim qui est fournie et qui en plus était déjà allumée. Alors si elle fonctionne, oui, elle fonctionnait bien, elle est pas trop forte. Donc ça m'arrange. Une petite déco murale qui fait sa petite taf. Ici, un petit bureau, un frigo ainsi qu'un miroir. Là, on va avoir la douche. Bon, c'est strict minimum. Je vais pas me plaindre. Moi, ça me va très bien. Donc il y a des toilettes et une baignoire. Une douche m'aurait suffi, mais bon, ils m'ont fourni une baignoire. Why not? Je sais que les Japonais sont fans des bains. Ah mais je viens de voir, j'ai aussi un balcon. Allons voir ce que ça me donne. Waouh, le balcon il me donne une vue sur tout Kyoto là. Alors déjà faites les pronostics des prix. Combien vous pensez que j'ai payé la chambre? Combien j'aurais dû le payer en France? Parce que je pense que vous n'êtes pas prêts pour le prix que je vais vous donner. Sachant que je reste 2 nuits. J'arrive pas à ouvrir le truc. Ah c'est bon. Regardez-moi ça. Ne serait-ce pas magnifique? Là j'ai une petite vue sur le côté un peu plus moderne de Kyoto. Malgré le fait que j'ai quand même des musées assez traditionnels. Mais Kyoto c'est vraiment une ville. Il va y avoir aussi une cassure entre le village, enfin le côté très traditionnel des maisons style un peu Edo et les maisons, enfin les buildings assez classiques japonais. Et moi je suis vraiment entre les deux. Allez, j'arrête de vous faire durer le suspense. Du coup ma chambre pour 2 nuits, j'ai payé à Kyoto là et je suis à peu près une quinzaine de minutes en transport en commun de la gare. Elle m'a coûté 60 € pour le tout, donc 30 € la nuit. Oui, 30 € la nuit, vous avez bien entendu. Toilette, lit double, la salle de bain comprise, le balcon et cette vue là hyper paisible sur tout Kyoto. Le Japon franchement ça sauve toujours mon porte-monnaie. Jour 2 à Kyoto. Là, je viens de me réveiller et franchement, ma nuit à l'hôtel était incroyable. On va partir maintenant pour la prochaine destination qui, elle, se situe un peu loin de Kyoto. Je suis trop impatient parce que vraiment, elle est hyper connue, cette destination, et il y a plein de choses à y découvrir. Et me voici arrivé à Nara, la ville au Japon qui est dédiée aux biches, puisqu'ici, les deers sont sacrés. On les laisse vivre en liberté dans toute la ville. Je vais aller prendre mon petit day pass, et là, on va se diriger vers le centre de Nara pour aller découvrir des magasins assez reconnus ici, notamment pour de la bouffe. Je suis arrivé à l'endroit, du coup, là, je vous montre le magasin, c'est juste lui, là. Et il est assez reconnu parce qu'il y a un spectacle, en japonais, il s'appelle les mochitsuki. En gros, on vient frapper la pâte de mochi, ce qui permet de lui donner sa structure assez spéciale. Et là, je me suis pris du coup leur mochi pâte d'haricots rouges et je vais goûter ce que ça donne. Normalement, c'est la pâte de mochi, elle est au matcha. Itadakimasu. Bon, je suis mis plein les lèvres, mais c'est super bon. Ah, ici, la pâte d'haricots rouges a vraiment un goût bien sucré. C'est trop bon et ça n'a pas trop le goût d'haricot pour le coup, ce qui m'arrange parce que j'aime pas ça. Je suis arrivé devant un nouveau magasin assez connu à Nara pour ces melon pan qui sont super bons et super bien fourrés à ce qui paraît. Je sais pas encore ce que je vais me prendre, mais on va tester ça ensemble. Alors là, du coup, je me suis pris un melon pan. C'est un pain japonais hyper reconnu dans tout le Japon et que vraiment tous les touristes goûtent. Et je l'ai pris avec un fourrage glace de Hokkaido. Je pourrais mourir pour un melon pan. C'est hyper savoureux, crispy à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Pas trop sucré en plus. Et la glace, mais la glace d'Hokkaido, mais bonne mère, je sais pas qui a inventé ça, mais je le remercie. Elle a un goût tellement différent des glaces d'habitude. Genre, on sent que c'est vraiment une glace spécifique. Vraiment, les glaces de Hokkaido, j'adore ça. Je me retrouve dans un resto traditionnel japonais à côté du parc de Nara où on vient servir du yumabushi. En gros, c'est une spécialité japonaise de plein de condiments. On va un peu créer soi-même après la façon dont on va le manger. Et je vais essayer de suivre un peu la méthode. Donc la première chose, c'est prendre un bol, mettre sur le temps et le manger un peu de manière naturelle, c'est-à-dire sans rien. Avec juste les petits morceaux de viande vous savez. Ça, c'est ce que j'appelle le original taste. Donc on va goûter comme ça. Itadakimasu. Bah déjà, le goût original me va très bien. Bah, lui tout seul, pour moi, c'est un banger. Pour le second bol, on va ajouter des toppings. J'ai notamment le green onion qui sont juste là, que je vais ajouter. Je crois que c'est le pickle de poivron. On va ajouter ça. Et un peu d'algues. Allez, on y va. Donc, ça prend beaucoup plus de profondeur en ce moment. Maintenant, je vais faire la troisième étape. Parce qu'il y en a 4 grosses. Alors, ajoute l'œuf. L'œuf, c'est le onsen tamago. On mélange la c'est incroyable. Avec l'œuf, là, mais c'est game changer. Ça rapporte beaucoup de rondeur, en fait. Ah, mais là, je suis fan. Maintenant, on va tester la 4e façon. On va mettre des dashi. On va apporter un goût assez un goût comforting qui s'appelle le ochazuke style. C'est utilisé normalement pour finir le repas. J'ai le dashi. Je mélange un peu le tout. Et j'y vais. Bon, là, c'est pour voyage gustatif, les gens. Je pense que personne n'est pris pour ça. C'est incroyable. Alors là, mais je pense que j'ai dû faire le plat d'une vie. Je vis autre part, c'est pas possible. C'est trop bon. Alors, le mélange des saveurs,
Incroyable. Ah, si vous voulez venir ici, le resto s'appelle Miyama. Il est vraiment à côté du parc de Nara. Et vous allez adorer. Là, j'essaie de me promener entre les rues de ces biches. Quand les gars, il y a de la merde partout au sol. Vraiment, c'est une horreur. Quand même sympa de se dire que t'as une ville où t'as un animal sacré qui vraiment est super bien représenté dans la mesure où littéralement partout dans la ville, tu peux avoir des biches et les voitures s'arrêtent. Enfin, il y a un respect vraiment très puissant qui est donné à ça. Regardez, ils sont juste là, en train de se faire caresser, à patienter là. Regardez celui-là là. Il est tranquille, posé. Profitez de l'ombre parce qu'en même temps, il fait une de ces chaleurs. Et même là, dans les rues marchandes, on peut retrouver ces biches là qui sont vraiment en train de mener leur meilleure vie. On peut venir leur donner à manger. Le spécial, c'est que quand on vient bow, du coup s'incliner devant elles, c'est à la fois un signe de respect, c'est une façon aussi pour elles de demander si elles peuvent venir te réclamer à manger. Mais regardez là, moi, pas milieu de la route là. C'est trop mignon, je vous jure, c'est trop beau. Non mais regardez des biches. Je vous dis, dès que vous avez de la bouffe, elles sont là, elles sont venues vous chercher, genre littéralement, elles vont pas vous lâcher, mais jusqu'au bout. Là, elles sont en train de chercher les touristes parce qu'elles les ont vus acheter de la bouffe. Et le mec là, ça fait une dizaine de minutes, il se fait suivre par ces biches. Et vraiment, je vous dis, quand elles ont faim, elles lâchent rien. Ce parc est vraiment incroyable. Par contre, il faut le dire quand même, on est en plein milieu de la montagne japonaise avec ces bibiches qui nous regardent. C'est vraiment magnifique. Mais bon. Moi, je m'en reste assez éloigné pour le coup parce que j'ai pas trop envie de me faire attaquer là. Mais je crois pas qu'elles soient en rut, parce que si elles étaient en rut, je pense qu'elles attaqueraient plus. Regardez-les là, tranquille. J'ai l'impression qu'ils déambulent, mais comme si c'était vraiment leur ville, genre. Littéralement, après, c'est leur ville, hein, leur territoire, j'ai envie de dire. Ils sont là en mode gangster, prêts à racketter tous les gens. Non mais j'adore ces bus, ils ont vraiment un radar. Genre, dès qu'ils voient quelqu'un avec ne serait-ce que de la bouffe, même juste un récipient qui contient de la bouffe, mais ils sont prêts à attaquer. Continue à l'attaquer, je suis mort. On va pas le lâcher. Regardez-le comment il le traque. Et maintenant, il se fait traquer partout. Regardez. Oh la meute. Ils sont là pour en découdre. Je jure, ils vont le finir. Ça marche pas toujours la technique du bar. Ouais. Et je pense que vraiment pour eux, c'est juste pour dire donne-moi à manger, frérot. Oh, mais regardez-moi ça. Il y a un bébé biche là. Il est trop mignon. Oh là là, il suit sa mère. Oh mon dieu, j'adore. Quand là, tout à l'heure, je viens d'assister à un truc. Il y a une petite fille qui s'est fait attaquer. Ça m'a fait trop rire. Elle a cherché. Alors, j'ai juré qu'elle a cherché. J'ai eu beaucoup de pitié pour elle. Mais en tout cas, j'adore cette ville de Nara. C'est vraiment une ville, je pense qu'il faut absolument mettre aussi en day trip depuis soit Osaka, soit Kyoto. Si vous y passez, prenez un train local et vous y arriverez très facilement. Et nous voici arrivés à la deuxième grande destination à Nara, qui est le Todaiji Temple. Et comme vous pouvez le voir, c'est un temple bouddhiste où là, par contre, on retrouve pas de biches. Mais regardez-moi ce gazon. Vous avez vu un gazon aussi propre et aussi bien taillé, bien tendu. Et en sachant que c'est pas du synthétique ici, hein, tout est vrai. Et là, on a le grand temple dans lequel se cache un Bouddha immense. On va rentrer dedans pour voir ce que ça donne. Là, je vais vous présenter un des premiers Bouddhas qu'on peut voir dedans. C'est de moyenne taille, mais c'est pas le plus grand. Il est juste là. Par contre, il est tout en or et il est vraiment magnifique. J'ai cette structure qui fait un peu office de charpente ici, mais qui est vraiment magnifique avec tout en or. C'est trop beau. Juste derrière moi, là, on a le grand Bouddha qui est vraiment immense. Bon, je peux pas trop filmer super longtemps parce que je bloque un peu la vue des gens. Il est vraiment magnifique, hyper grand, très majestueux. Oh, mais je pense qu'il faut vraiment le voir de ses propres yeux pour se dire à quel point il est gigantesque. Et franchement, je suis en train de réfléchir surtout à comment ils l'ont fait. La conception même du Bouddha à leur époque, comment ils se sont dit, on va le construire de cette façon et ça va donner cette forme-là parce que je suis juste émerveillé par la structure elle-même. Et là, je viens de me dire, raison de plus pour venir à ce temple, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas d'escalier. Voilà. Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est les seuls. Il n'y a pas de montée à faire. Donc vraiment, venez à Nara, c'est que du plat. Au moins, c'est pas fatigant. Vous avez juste plein de biches qui sont là, qui vous regardent et qui vous observent. J'ai dit une erreur tout à l'heure. Quand je disais qu'à Nara, il y a que du plat. C'est faux. Il y a de la montée. En tout cas, dans le parc, il y a de la montée. Et là, je me dirige vers le prochain temple. Il y a de la montée partout pour y aller. En fait, la montée, elle est difficile juste parce qu'il y a de la chaleur. C'est pas tant parce qu'elle est difficile en elle-même. Elle se fait tranquille. Mais c'est la chaleur et l'humidité mélangées. En plus, t'as les biches qui parfois dirigent dessus en croyant que t'as à manger. Mais bon, je trouve ça trop mimes en fait. J'ai que de l'amour pour ces animaux, c'est fou. Mais je me posais la question en vrai, savoir si est-ce que ça les gênait les humains finalement, ou est-ce qu'ils appréciaient ça. Enfin, franchement, j'aimerais bien mettre un peu dans la tête d'une biche et de me dire que j'aime bien les humains au final. En vrai, peut-être qu'on les fait chier à être là. Elles se disent oh putain encore des humains. Mais d'un autre côté, on les nourrit aussi avec des petits crackers là, donc peut-être qu'elles adorent ça. Tellement fatigué que je suis à un moment donné dans ma vie où je me dis et si j'étais une biche, qu'est-ce que je penserais des humains quoi. Je suis malade. Et en fait, le temple où je suis là, j'ai l'impression d'être limite dans une ville parallèle. En tout cas, tout ça, ça se situe au-dessus à Todaiji Temple.
Là, je me suis vraiment enfoncé dans les sentiers un peu plus reculés de Nara. Regardez-moi ça d'ailleurs. Je vois ça dans une petite échoppe. Se sert avec des katanas et des pagodes traditionnelles. Et un Mr. Poop en haut, en or. On va savoir pourquoi il est là. Surtout pour cette tranquillité là, avoir pris un peu de hauteur sur Nara. Et au final, ça sert. Je peux vous dire que là, on va voir la photo. Je suis stressé comme jamais. Mais j'ai réussi. J'ai jamais autant flex les jambes de ma vie là. Pour avoir une photo avec une biche par terre, mais ça en valait les coups. Elle était trop sympa. On va pas attaquer du tout. Alors là, je suis arrivé du coup exactement dans le temple du Kasuga Taisha Shrine. Sa grosse spécificité, c'est qu'il y a plein de petites lanternes là. C'est vraiment magnifique. La nuit, c'est illuminé, mais je pourrais pas être là la nuit malheureusement. Même vu le jour, il y en a en or, en bronze, en argent. C'est vraiment trop beau. Les temples au Japon ne cesseront jamais de m'émerveiller. Là, je suis dans un chemin avec plein de lanternes et c'est vraiment trop beau à voir. Dommage que ce soit le soir. J'adore l'exploration de ce temple. Il y a plein de petites routes à suivre là. Ça fait vraiment course d'orientation. Il y a plein de petites zones et tout, des chemins différents à suivre. Et les arbres ici, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'ils ont de l'énergie, tu vois. Et en plus, tout ça à côté de la montagne, c'est vraiment trop beau. Là, je suis dans une zone du temple où on peut venir admirer les lanternes, mais dans la pénombre, même en plein jour, ce qui est vraiment trop bien. Ah, ça me fait une vibe un peu Demon Slayer là. J'adore l'immersivité de ce temple. Pouvoir en profiter malgré le jour. Une très bonne initiative. Je suis arrivé à mon dernier temple à Nara, qui est le Kofukuji Temple. Et genre là, je suis littéralement l'un des seuls à être rentré dans ce temple. Et je sais pas pourquoi, parce que là, regardez-moi ça. À moi tout seul. Non mais c'est quand même incroyable. Le temple est magnifique. C'est un temple bouddhiste. Il se trouve à côté du parc de Nara, avec tous les daims. D'ailleurs, j'ai fait une erreur débile. Je les appelle biches. Bibiche aussi, à cause d'Awabel. Normalement, le nom, c'est daim. Désolé, je les appellerai biches tout le long. Ce temple est vraiment magnifique. Tellement majestueux, avec tout son gazon qui est juste là. J'ai l'impression d'être littéralement dans un monde supérieur au mien. J'ai eu le temps de prendre plein de photos tout seul là et profiter de l'immensité de ce temple, moi tout seul. Et vraiment, mais quelle joie, l'immensité de ce temple. En plus là, on a des effigies de Nara avec les daims. Plus je suis au Japon, plus vraiment je tombe amoureux à chaque fois de leur temple. Visiter les temples, vraiment toute ma vie. Juste derrière, à l'intérieur, on a un autre Bouddha, tout en or qui nous attend. Ah, je pense que je vais me faire une retraite spirituelle un jour dans un temple. Dernier jour là à Kyoto, je viens de me réveiller de mon hôtel et je suis un peu triste pour le coup parce que j'ai pas envie de partir de Kyoto. J'aime trop la ville, j'aime trop l'ambiance qu'elle a. Et j'aime trop cet hôtel aussi. Oh là là, tellement confortable. Mais voilà, en tout cas, triste de partir. Au moins, ça me donne une raison de plus pour revenir. Là, on va partir pour la prochaine activité, la dernière, en Kyoto. Et j'ai trop hâte de la faire. Là, je suis arrivé à la ville de Kameoka. Et c'est là où va se passer l'activité, en tout cas le début de l'activité, qui est tout simplement une descente de la Ozugawa River. Mais le tout sur un bateau traditionnel japonais avec pas mal de sensations fortes qui sont promises. Enfin, c'est le type de sensation qui, pour le coup, ne me fait pas peur du tout et au contraire, j'adore descendre en bateau. Et là, on va descendre en se laissant porter par le courant. C'est une des activités les plus connues au Japon. Et je suis trop content parce que j'ai réussi à avoir une place. Il est resté vraiment qu'une seule place, en sachant que vu que je me suis pris vraiment très en retard pour ce voyage, littéralement la veille pour le lendemain, j'ai eu la place. Donc trop contente de pouvoir expérimenter ça. Et d'ailleurs, il y a aussi un stade de foot juste à côté. D'ailleurs, je suis allé confirmer là, mais ce stade là, il est vraiment reconnu en fait dans le Japon. Et l'équipe aussi. Point bonus, j'ai envie de vous dire, je savais pas du tout qu'il y avait un stade si reconnu au Japon, vraiment dans la montagne totalement paumée. Mais vas-y, pourquoi pas. Là, je suis dans le bateau. C'est une bonne expérience. Ah non, c'est agréable. Il y a une descente de 2 mètres. C'est pas pris mentalement. La descente était insane. Les 2 mètres, je les ai vraiment sentis. Là, on va passer par le rapide le plus dangereux. Ah ouais, il est vraiment rapide pour le coup. En plus, il dure sur le long. Et il y a une descente là. Et j'ai cru que j'allais lâcher là. Mais c'est trop fun. C'est trop fun. Genre, on a un bateau ambulant en plein milieu de la rivière qui vient vendre à côté de chez nous. C'est trop fun, genre, je m'y attendais vraiment pas. Je viens de finir, du coup, le rafting là en bateau. C'était incroyable, ça a duré 2 heures, mais on était vraiment paumés sur la Ozugawa River. Il y avait plein de rapides, des niveaux différents, des sensations trop bien. Et en plus, ce qui me rend d'autant plus heureux, c'est que là, je finis cette zone de rafting littéralement sur l'un des premiers endroits où je suis venu à Kyoto. Je suis tellement content d'avoir eu cette chance de pouvoir
pouvoir expérimenter ça. Putain, j'ai eu vraiment trop de chance. En plus, il a pas plu. Les nuages là, ils sont là pour nous dire qu'il va pleuvoir et je vous jure, il y a eu que du soleil. Un vent qui permettait de ne pas souffrir de l'humidité et de la chaleur. Le staff sur le bateau, incroyable. Faisait plein de blagues. Ils étaient English friendly. Trop sympa. Ah, mais là, je vous jure que je m'imagine vraiment vivre sur le long terme à Kyoto maintenant. Je pense que c'est vraiment l'un de mes endroits du Japon préférés. Malheureusement, il subit le tourisme de masse de par toutes les choses à découvrir ici. Mais quand on s'excentre bien, on peut l'éviter ce tourisme-là. Franchement, Kyoto, j'ai adoré. Expérience de fou malade. Vraiment, c'est un incontournable du Japon qu'il faut vraiment pas hésiter à faire. Sur ce, je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Bye bye. N'oublie pas de t'abonner et laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et lâche-moi les meilleurs commentaires que t'aies. Tu connais, ça fait toujours plaisir.